Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de chaque soir autour de notre sujet qui concerne toujours le thème de la spiritualité. Nous faisons des réflexions sur la spiritualité africaine et nous avons abordé la question relative à la spiritualité kimbanguiste. Et donc, c'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons donc le soir avec ceux qui sont habitués déjà à se joindre à ces programmes. Nous allons continuer, tel que nous l'avons annoncé hier, sur la même thématique, la thématique qui concerne justement l'Église kimbakiste, secte ou assemblée de Dieu vivant. Voilà, c'est ce sujet-là que nous avons inclus justement dans la thématique qui a suivi après toute la semaine. Nous avons parlé de Kimbangu, de lui-même, s'il était Dieu ou prophète. Donc là, nous abordons la deuxième séquence ici, l'église qui a été fondée par Djanginda Koutima, son fils, qui en même temps le dédoublement de lui-même Kimbangu. Et donc, voilà, c'est l'église qui a été fondée par lui. Si ce ne serait pas une secte, où c'est une église vraiment du Dieu vivant, le Dieu que nous prions, le Dieu que le peuple, le monde prie. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que, au regard de certaines supputations, de certaines suppositions, de certaines rumeurs surtout, et certaines accusations qui pourraient être fausses ou vraies, est-ce que le kimbanguisme, l'église de l'Inkamba, ne serait pas une secte tout simplement? Voilà, parce que on ne peut pas comprendre. Là, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est des analyses que font les gens qui nous appellent et donc nous sommes vraiment appelés à partager ce genre d'expérience parce que ici, nous sommes le pont entre ceux qui prêchent la parole de Dieu au travers, au travers les enseignements de Kimbangu et ceux qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas du tout à Kimbangu, qui ne le prend pas comme étant le fils de Dieu, enfin le prophète ou l'envoyé de, enfin, ou Dieu lui-même, parce que bon, soit il est prophète, soit il est Dieu pour certains. Donc voilà, c'est vraiment les avis sont partagés, les analyses sont très complexes, et donc voilà, jusqu'à penser que l'Église qui a été fondée par Django Dakutima serait une secte. Et donc, hier, nous avons déjà commencé à analyser certains éléments qui entourent la connotation d'une secte. Donc, une secte s'apparente à un regroupement de gens qui sont soumis à une pression religieuse, qui sont soumis à une autorité incontournable et qui sont redevables surtout à ce gourou, donc une espèce de gourou qui est au-dessus de tout le monde et donc qui assujettit tous les membres donc à son bon vouloir. C'est un peu ça, en résumé. Hein. Prochainement, on pourrait entrer en détail pour mieux expliquer la notion d'une secte. Mais ce soir, il va falloir que, tel que nous avons commencé hier, que nous puissions échanger vraiment, que nous puissions échanger parce qu'il y a un souci. Il y a un souci quelque part. D'une part, ceux qui se sont tus, ceux qui ont le souci de parler de Kimbangu, mais qui se sont tus. Parce que de l'autre côté, il y a une certaine aversion de la part de ceux qui ne veulent pas justement entendre de critiques. Parce qu'il y a des camps comme ça qui se forment autour des assemblées telles que les assemblées de kimbanguisme, de kimbanguistes. Parce que là, quand je parle d'aversion, c'est-à-dire il y a des gens qui se sont frustrés, qui se sentent frustrés, qui se sentent écartés, qui se sentent mis à l'écart si on n'appartient pas dans la famille Kimbango. Voilà d'autres éléments que nous avons recueillis aujourd'hui par rapport aux appels des gens. Parce que quelqu'un m'a dit, vous pouvez beau lire les livres que vous êtes en train de lire à l'antenne, Monsieur Kitoko, vous pouvez beau lire les livres, vous pouvez beau faire des témoignages, vous pouvez beau écouter tous les intervenants qui parlent à l'antenne, sachez très bien qu'il y a un secret en Kamba. C'est là où se trouve le vrai problème. Nous qui sommes à l'étranger, même vous journalistes qui êtes en train de vous soucier de vouloir ressusciter le grand discours de Kimbangu, son enseignement, pour le propager à travers le monde, oui,
l'enseignement est déjà propagé dans le monde, mais l'enseignement n'arrive pas aux oreilles des gens. Parce qu'il y a un groupe de gens qui a pris Kimbangu en otage, c'est-à-dire l'enseignement Kimbangu est pris en otage. Voilà, donc le monsieur était en train de m'expliquer par rapport à l'émission d'hier. Il a suivi l'émission hier, il a été interpellé par la thématique liée à la notion de la secte. Et donc, il était interpellé, il a dit, effectivement, même lui commençait à croire que Nkamba n'est qu'une association des croyants, bien sûr, des disciples de Simon Kimbangu, à travers ses enfants, et qui sont soumis au bon vouloir de la famille de Kimbangu. Au bon vouloir de la famille de Kimbangu. C'est ce que le monsieur m'a dit. Je pense que s'il est je crois qu'il non, il est en train de suivre l'émission parce que dans la journée, il m'avait appelé pour me demander à quelle heure l'émission va passer et j'étais obligé de lui confirmer que l'émission passe toujours à la même heure, c'est-à-dire l'heure que nous avons mis à l'écran, donc 20h30 GMT, la mise en place, et donc 21h GMT, nous démarrons l'émission, c'est-à-dire 22h de l'autre côté de l'Europe continentale. Voilà, donc, alors, lui dérenchérir en disant, effectivement, Nkamba, c'est une sanctuaire. Kamba, c'est un endroit où tout est formaté, tout est décidé en Kamba, et il y a beaucoup de choses qui se passent en Kamba. Il y a un moment donné, tu ne pourras jamais percer la muraille d'un Kamba. Donc, ça, c'était sa réaction par rapport à la thématique que nous avons évoquée sur la notion de secte. Voilà. Donc, nous allons toujours continuer à enseigner les gens, nous allons continuer toujours à garder cette antenne justement sur cette question, parce que plus tard, nous allons parler d'autres spiritualités des autres pays. Sachez qu'au Mali, nous avons eu des Maliens, j'ai 2 amis maliens qui m'ont appelé de Paris, qui m'ont dit qu'ils étaient en train de suivre l'émission et que pour eux, c'est la première fois qu'ils apprennent qu'il y avait un Dieu au Congo. Chez vous, évidemment, c'est un musulman qui parlait. Et donc, bon, c'est des journalistes aussi en même temps, mais qui vivent au Mali. Ils m'ont dit, ça c'est une révélation, nous allons vraiment entendre de tout. Voilà. Mais bon, ce sont des musulmans, ils ont leur croyance. Mais maintenant, comment faire? Comment faire pour que nous arrivions à converger les idées? Pour converger les idées, il faut que les langues se délient. Il faut que les langues se délient. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens aient le courage de dire des choses. Disons les choses telles qu'elles sont. Dénonçons le mal s'il y a un mal quelque part. Et donc, voyez-vous, ce n'est que de cette façon que nous allons aboutir à trouver la solution et surtout à panser les plaies de ceux qui sont blessés. Parce que depuis qu'on a commencé cette émission, nous recevons en tout cas des messages, nous recevons, jusqu'à là, bon, on ne reçoit pas de menaces, hein, ce n'est pas ça que je suis en train de dire en tout cas à l'antenne, mais nous recevons plutôt des messages, des messages informationnels, en fait, des gens qui nous informent de plus en plus, qui nous donnent plus d'informations pour que nous soyons mieux informés, à mieux préparer les émissions sur cette question de Kimbangu. De l'autre côté, il y a des gens qui nous encouragent en disant, vous êtes sur la bonne voie, c'est une très bonne inspiration, bonne initiative d'engager la discussion sur la question de la spiritualité de Kimbangu, parce que Kimbangu, c'est vraiment l'envoyé de Dieu. Il est venu pour servir le peuple de Dieu, pour l'humanité. Mais il n'était pas venu pour sa famille, ni pour son village, ni pour sa tribu, ni pour sa province. Voilà la surprise. D'après toutes ces interventions, la plupart disent que bon, la localisation même de cette église en Kamba pose problème pour certaines personnes. Parce que pour eux, c'est ça qui prouve à suffisance que c'est une secte. Voilà. Ou quand on y entre, il faut comment on appelle, il a dit qu'il faut beaucoup de formalités, il faut prendre des rendez-vous. C'est comme si on allait rencontrer Dieu lui-même. Donc, il y a beaucoup de formalités pour arriver en Kamba. Beaucoup, et alors d'énormes formalités. Ça, c'est lui qui dit,
je suis en train de vraiment vous expliquer exactement les différentes interventions que nous avons eues avec des gens qui nous appellent très souvent après l'émission ou des textos qu'ils envoient, des messages qu'ils nous envoient. Donc, voilà, la question de l'église kimbanguiste, secte ou assemblée du Dieu vivant, c'est ça maintenant qui fait délier les langues. Et il va falloir vraiment que l'on soit honnête dans nos interventions. Ne nous cachons pas derrière nos ordi, ne nous cachons pas derrière nos petits laptops en train de tapoter pour nous envoyer juste des messages. Mais ce dont on a besoin ici, c'est des gens qui réagissent, les gens qui disent les choses, les gens avec lesquels on peut partager de manière rationnelle pour que l'information passe. Ça va aider justement à la propagation positive des enseignements de Simon Kimbangu et de cette spiritualité dont les Africains, en tout cas, se réclament. Et donc, voilà. Autre chose, je vais vous lire également, je vais vous donner également un message que j'ai reçu d'un Haïtien. Un Haïtien qui a vécu il dit qu'il avait vécu 6 mois au Rwanda et en Ouganda. Voilà. C'est un Haïtien, il était là en mission professionnelle. Et donc, il avait eu la chance de rencontrer des Congolais. Il avait eu la chance de rencontrer des Congolais et il n'a pas eu la possibilité d'arriver jusqu'au Congo, mais il a fréquenté quelques Congolais au niveau de ces deux pays quand il était en mission professionnelle. Et donc, sur le point de vue spirituel, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi, je suis un afro-descendant. Nous savons tous en Haïti que nous sommes des afro-descendants, nous sommes les descendants d'esclaves qui sont venus de l'Afrique. Et donc, nous sommes d'ailleurs, à travers la tradition orale qui leur a été racontée, qui sont originaires d'un pays qui doit être pas loin de l'Afrique centrale. Et donc, lui, il dit ceci. Il me dit, mais nous savons très bien que nous venons de l'Afrique, quoi qu'il arrive. Quoi qu'on a brouillé les traces, mais nous avons des recherches, nous avons des archives qui nous retracent vers l'Afrique centrale, du moins pour ce monsieur-là. Il s'appelle monsieur Bertin Luce. Voilà, Luce. C'est comme ça qu'il m'a dit son nom, j'ai noté. Et il m'a dit, donc, il a même eu la possibilité il va avoir la possibilité ce soir-là de regarder cette émission parce qu'il était sincère avec moi. Il m'a dit vraiment bravo, je vais m'accrocher pour ne fût-ce qu'écouter ce que vous dites, de sorte que je puisse nourrir mon esprit, n'est-ce pas, à pouvoir un jour avoir le courage de retourner vers le continent africain, pourquoi pas arriver cette fois-là jusqu'au Congo démocratique pour aller visiter d'où est venu Simon Kimbangu. Voilà, parce que n'oubliez pas que les Haïtiens, ils défendent aussi leur religion, le vaudou. Le vaudou est très défendu en Haïti. Et quand ils te parlent du vaudou, c'est vraiment avec beaucoup de conviction. Alors que nous autres, en Afrique, par exemple, beaucoup de gens condamnent le vaudou, les gens lient le vaudou à la sorcellerie, alors que pour eux, c'est une vraiment croyance spirituelle qui défendent à tue-tête. Voilà. Donc, voilà comment nous sommes différents. Chacun défend sa spiritualité, chacun défend ses croyances. Voilà. Donc, secte ou église du Dieu vivant, tel est toujours notre sujet de débat, sujet de réflexion plutôt, pas de débat contradictoire, mais plutôt de réflexion pour que nous puissions arriver à trouver une solution définitive à cette contradiction permanente qui tourne autour de Simon Kimbangu. Essayons de partager en tout cas cette émission avec beaucoup de gens. Essayons d'informer le plus grand nombre de gens par rapport à l'initiative que nous avons tous pris ensemble pour parler de Simon Kimbangu dans les grandes antennes comme celle-ci, parce que je vous ai dit, cette chaîne de télé, nous sommes en duplex avec 2 télévisions qui diffusent non seulement dans les bouquets qui sont regardés à travers le monde, mais également dans les réseaux sociaux. Et donc, tout le monde est en train de regarder. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent du Bénin, de la Côte d'Ivoire surtout, n'est-ce pas?
et pas encore beaucoup de la RDC comparativement à ces pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons beaucoup de réactions à travers les contenus que nous diffusons à ces deux chaînes de télévision. Raison pour laquelle je vais toujours vraiment préciser encore une fois, mes chers frères, sachez que le fait de faire ces émissions en français, ce n'est pas que nous sommes en train d'exclure d'autres langues africaines. C'est tout simplement par rapport à la ligne éditoriale qui a été tracée pour cette chaîne de télévision. C'est une chaîne info, c'est une chaîne panafricaine. Les deux chaînes, Canaf 54 et Télé Saturne, ce sont des chaînes panafricaines, mais des chaînes qui diffusent dans sa programmation en français. Et Canaf diffuse en bilingue, c'est-à-dire diffuse aussi des programmes en anglais. Voyez-vous? Donc, au départ, depuis 8 ans que nous existons, nous n'avons jamais pensé inclure les langues traditionnelles africaines. Non. Probablement maintenant, comme je l'ai dit hier, il va falloir qu'on trouve une formule qui puisse justement satisfaire tout le monde à partir de certains moments. Il faut qu'on crée des créneaux, il faut qu'on crée des tranches qui pourraient être préparées à l'avance. On informe les gens que ne vous gênez pas lorsque vous aurez vu un programme qui passe à l'antenne et que vous avez des difficultés de comprendre ce dont les gens parlent. Voilà, c'est un peu le message que je voulais vraiment de manière très claire et très respectueuse lancer à certaines personnes, certains amis, certains frères qui ont téléphoné pour me donner cette suggestion-là. Sinon, ce n'est pas de mauvaise foi ni par arrogance ou par déni de la langue africaine, mais c'est ça seulement le fait, la vraie raison. Voilà. Sinon, dans les jours à venir, si tel est le cas, il va falloir qu'on étudie avec la direction comment nous pourrons inclure rapidement, en tout cas, des langues que vous allez nous proposer, et nous allons le faire. On va trouver des animateurs qui pourraient passer à l'antenne et puis organiser des débats dans toutes les langues que vous allez proposer. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà, donc je tenais vraiment à apporter cette précision parce que nous avons eu beaucoup d'appels à ce sujet-là. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc avant de commencer, avant de recevoir vos appels ou vos suggestions, je vais vous lire toujours mon livre que je préfère. Moi, je livre en tout cas pour le moment. C'est celui-là. Je suis vraiment très satisfait de lire les livres de Simon Kimbangu, les livres de témoignages de Simon Kimbangu. Je dirais tout simplement à notre frère qui m'a fait la remarque que vous pouvez beau lire, vous pouvez beau ceci, vous pouvez beau cela, mais le problème est en Kamba. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, messieurs, que ce soit en Kamba ou que ce soit ici, l'esprit de Simon Kimbangu, s'il était vraiment venu en tant que Dieu sur terre, c'est-à-dire son esprit est partout. Donc, que l'on soit en Kamba, que l'on ne soit pas en Kamba, l'essentiel est de lire le message. Et si vraiment il est Dieu, mais il finira par agir. On n'a rien à perdre. Voilà. Mais l'essentiel pour nous, c'est de propager ce message. Et donc, je vais quand même lire un texte. Ce n'est pas la Bible non plus, hein, mais c'est tout simplement pour partager avec vous qui êtes en train de regarder cette émission. Donc, je vais me permettre de lire un passage ici qui parle de Papa Djanginda Koutima. N'est-ce pas? Depuis l'an 1960, Djanginda s'est retrouvé au service de l'homme, presque à plein temps, journalier, que ce soit à sa résidence à Kinshasa, j'ai déjà lu ça, hein, vous le savez, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, le berger, en quête de ses brebis, qui lui était assigné pour paître, a effectué de multiples voyages dans cet espace territorial ci-dessus référencé. De nuit comme de jour, sous la pluie comme sous le soleil, en plein parcours dans la brousse tout comme dans une cité, dans un village tout comme dans une ville, il recevait l'homme sans distinction des rangs sociaux, d'ethnie et des races. Voilà. Il recevait tout le monde sans distinction d'ethnie, ni des races, ni des rangs sociaux. Il recevait tout le monde. C'est-à-dire que vous veniez du Japon, que vous veniez d'outre-mer, que vous veniez, il suffit de toquer à la porte, il vous recevait. Mais d'où vient alors la complication à nos jours?
que pour y arriver, il faut demander, il faut passer par beaucoup de portes, beaucoup de procédures administratives. Bon, c'est à vous de nous le confirmer, mais en tout cas, les témoignages que nous recevons vont quand même dans ce sens-là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, je m'intéresse, en tout cas, à ce qui est écrit. Tout écrivain, toute personne qui est intéressée au livre aime bien lire. Bon, voilà. Donc, moi, quand je vois un livre, je dois le lire. Et c'est le titre qui m'interpelle d'abord et je vais dans le contenu ensuite. Et j'ai trouvé le contenu de ces deux ouvrages, en tout cas, très intéressant. Et j'ai continué toujours à le lire pendant que nous passons à l'antenne. Je prendrai toujours un extrait comme ça pour l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas le message de Simon Kimbangu. Autant pour vous, autant pour moi, je l'apprends maintenant en lisant les ouvrages de Simon Kimbangu. Et je trouve parfaitement qu'il y a raison, il y a quand même une raison de pouvoir défendre cet enseignement et cette spiritualité. Alors, je vais quand même vous signaler ceci. Nous avons un frère qui m'a appelé, qui nous a appelé ici, qui voulait intervenir. Il voulait intervenir, sauf que, en tout cas, de bonne foi, on ne pouvait pas, il ne pouvait pas intervenir pour la simple raison que, pour les raisons que je venais d'évoquer tout à l'heure, ça n'aurait pas été possible. Mais au moins, je vais quand même lire son texte. Son texte m'a beaucoup touché et ça a touché au moins 3 personnes ici à la rédaction. Et il dit ceci, il n'est pas kimbanguiste, voilà encore un autre qui apparaît. Ça fait depuis, je crois, une semaine qu'il m'écrit, mais hier soir, quand on était en train de discuter pour l'organisation de l'émission de ce soir, on a analysé son petit message, son message, et donc j'ai trouvé intéressant de le faire intervenir. Mais je vais lire quand même son texte. Il dit ceci, il n'est pas kimbanguiste. Voilà où se trouve le problème ici. Des gens qui ne sont pas, les non-kimbanguistes réagissent et ils réagissent en disant qu'ils ont des témoignages. Ils ont reçu des recommandations. Écoutez ce que il dit ce monsieur, notre ami, notre frère. Il me dit ceci. Je suis flatté, mais le problème, c'est que je ne connais pas trop cette spiritualité qui est la nôtre. Même Kimbangu demeure une réalité récente dans ma vie. Comprenez ça? Il dit, il ne connaît pas cette spiritualité qui est la nôtre. Même Kimbangu demeure une réalité récente dans ma vie. Franchement, écoutez, ça c'est le deuxième paragraphe. Il dit ceci. Franchement, nous devons implorer sa sagesse pour nous guider sur le droit chemin de la révélation afin de sonder le vrai sens de sa mission parmi nous. Je ne sais pas si vraiment vous comprenez ce qu'il veut dire là. Franchement, nous devons implorer sa sagesse pour nous guider sur le droit chemin de la révélation afin de sonder le vrai sens de sa mission parmi nous. J'ose espérer que dans un futur proche, son esprit me comblera de sa connaissance afin de témoigner de sa grandeur. Dès lors et déjà, je crois en lui comme Dieu. Mais écoutez, je ne sais pas si je dois vous relire ça. Donc, un non-kimbanguiste qui écrit ça, et les kimbanguistes font semblant de glisser, découragent les gens qui ont des témoignages. Et il dit ceci, ce n'est pas fini. Il dit ceci dans l'autre paragraphe. Ça, c'est le deuxième message qu'il va envoyer plus tard. Il va me dire ceci. Il va me dire ceci. Il va me dire ceci. Écoutez ça. Ça, c'est le deuxième paragraphe, le deuxième jour. Il dit ceci. Je suis en train de suivre l'émission et merci d'avoir répondu à ma préoccupation sur l'inclusion des langues africaines dans ce programme. Et quand il écrit africaine, c'est avec K. Donc, il respecte vraiment scrupuleusement le message qu'il a reçu. Nous avons tous intérêt à promouvoir l'œuvre de Kimbangu au-delà des frontières du Congo. Le Congo, il écrit Congo avec K. Nous devons nous assurer que le reste du monde ait ce message.
nous devons nous assurer que le reste du monde ait ce message. Lui qui n'est pas kimbanguiste, lui dont le kimbangu en question est une réalité récente. Mais il réaffirme en disant nous devons nous assurer pour que le reste du monde ait ce message, le message de kimbangu. Donc, ainsi, je peux arrêter là en tout cas, vous avez compris. Je ne sais pas si il souhaiterait que je donne son nom à l'antenne, mais bon, pendant que nous sommes encore à l'émission, il pourrait m'envoyer un message pour m'autoriser à donner son nom, mais en tout cas, voilà le message des non-kimbanguistes. Hormis celui que nous avons eu l'autre fois, l'autre dimanche, voilà un autre qui réagit avec beaucoup de convictions, avec beaucoup avec une grande foi en tout cas, en Kimbangu. Voilà, mes chers amis, comment nous devons comprendre cette spiritualité, qu'il y a beaucoup de gens justement qui sont intéressés à la spiritualité kimbanguiste, sauf que la plupart des gens jouent la mauvaise carte d'étouffer cette spiritualité, cet enseignement. Et qui en sera responsable un jour? Ceux qui en seront responsables vont le payer très cher, je crois. N'est-ce pas? Moi, je pense que ceux qui jouent le jeu d'étouffer cette spiritualité, Simon Kimbangu, là où il est en train de voir ceux qui sont avec lui, ceux qui défendent son enseignement. Et donc, c'est le sens de notre émission de ce soir. Je vais vous prier en tout cas de vous préparer à réagir après un petit court instant, comme nous le faisons toujours. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Et bon voilà, nous sommes de retour et vraiment, je suis même très touché lorsque je fais cette émission. Je sens que nous sommes africains, nous avons des valeurs, nous avons des atouts nécessaires justement pour faire avancer. Vous savez que pour que nous puissions avancer, pour que l'Afrique décolle, nous devons commencer par le développement de notre spiritualité. Parce que dès lors que nous sommes coupés de notre cordon ombilical, qui est la spiritualité, notre entité spirituelle, lorsque nous sommes coupés de l'entité spirituelle qui est la nôtre, il est difficile que nous puissions nous développer. Il est difficile que l'Afrique avance. Donc, nous devons faire un effort de nous connecter avec notre entité spirituelle. C'est ça qui fonde notre être. C'est ça qui fonde notre valeur. C'est ça qui fonde notre valeur en tant qu'Africain. Et les autres valeurs vont venir ensuite s'ajouter pour renforcer notre être. Dès lors que nous sommes coupés, nous pouvons beau chercher ailleurs, nous pouvons prier le Dieu des autres, mais nous n'allons jamais avancer. Parce que vous êtes en train de vous connecter avec d'autres entités qui ne sont pas les vôtres. Rappelez-vous qu'à un moment donné, le pays qui s'appelle le Zaïre avait connu dans son histoire un président de la République qui s'appelait le président Mobutu. Et donc le président Mobutu avait à un moment donné instauré un système de l'authenticité du Zaïre. Et c'était une philosophie. Bon, évidemment, il avait ajouté la politique dans l'affaire, mais simplement, c'était une philosophie qui était vraiment adoptée par la plupart des pays africains parce qu'il parlait de l'authenticité africaine. La reconnexion avec nos valeurs traditionnelles, la reconnexion avec nos esprits, la reconnexion avec nos dieux, même avec des tenues à l'africaine. Au nom de quoi nous devons continuer à porter ce que je porte là? La cravate, par exemple. Nous sommes déjà coupés de notre entité spirituelle. Nous portons, par exemple, les habits des autres. Eux ne portent pas nos habits. Dès lors que tu portes les habits de chez nous, on te regarde avec
En fait, on ne te regarde même pas, mais on te lance des clins d'œil du genre. Voilà. Et il suffit d'être en cravate, en costume, pour que vous soyez perçu comme étant une personne normale. Une fois que vous êtes dans la tenue traditionnelle, voilà, monsieur, carrément est mal vu. Mais c'est ça le problème, c'est ça le piège. C'est là qu'on a voulu qu'on nous mette pour que nous soyons en conformité avec les esprits qui ne sont pas les nôtres. Donc, sortons de cette acculturation mentale, de cette acculturation intellectuelle, sortons de toute acculturation culturelle également, et l'Afrique va se développer à partir du moment où nous allons adopter nos propres enseignements, nos propres traditions, nos propres entités intellectuelles et spirituelles. Donc, revenir en Kimbangu, moi, je pense, au regard des témoignages que moi je reçois, en tant qu'Africain, réfléchissons. Réfléchissons, et c'est le thème d'ailleurs de notre émission. Donc, la réflexion et rien que la réflexion, justement, pour que nous soyons tous édifiés vers la question de notre entité spirituelle et donc des enseignements de Simon Kimbangu, si c'est lui qui était venu justement au nom de Dieu pour nous sauver. Voilà. Donc, la ligne est ouverte. Intervenez, ne vous gênez pas, posez des questions, intervenez, ce n'est pas des questions, mais plutôt échangeons ensemble. Voilà, j'ai 2 messages déjà. Voilà, Jean-Marc. Jean-Marc ne donne pas le pays d'où il écrit. Il me dit, mais attendez, mais merci beaucoup, c'est une belle émission. On venait de m'en parler là tout à l'heure. J'ai regardé une autre émission, mais j'ai tombé sur le direct. C'est une très bonne chose. En tout cas, nous allons réfléchir à ce sujet. Voilà, pendant ce temps, il y a un appel. Un instant, ne quittez pas. Oh là là, OK. Oui, bonsoir. Oui. Monsieur René Kitoko. Oui, bonsoir, messieurs. Est-ce que je suis en direct là? J'ai l'impression que je ne suis pas en direct. Bien sûr, vous êtes en direct, parce que nous sommes en pleine émission. L'émission est en direct. D'accord. Oui. Ok. Bon, ben moi je suis Hubert Dandou, je suis kimbanguiste. Je vous avais appelé il y a quelques jours, mais ce n'était pas encore l'heure de l'émission. Oui. Et j'allais normalement vous rappeler pour intervenir à l'émission, mais finalement je n'avais plus eu le temps. Oui. Donc je profite aujourd'hui pour intervenir dans l'émission. Bien sûr. Le thème, je n'aime pas trop l'intitulé de l'émission, enfin le thème que vous avez présenté, mais bon, c'est pas grave. Donc, et l'église, il faut entendre par église kimbanguiste, l'église universelle. L'église universelle, c'est-à-dire que l'ensemble des humains qui acceptent Dieu par Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ça veut dire que le kimbanguisme, au fond, c'est le christianisme. Sauf que le christianisme, c'est le terme que les Occidentaux ont donné à la philosophie divine, l'enseignement de Dieu, la parole de Dieu. Mais à la source, c'est le kimbanguisme. Donc, le kimbanguisme vient supplanter ce que l'on entend aujourd'hui par le christianisme. Parce que le christianisme qui part de la Genèse, qui passe par la venue de Jésus, qui lui-même est le Saint-Esprit manifesté, et qui continue là où aujourd'hui les autres chrétiens ne vont pas. Parce que les autres chrétiens, malgré que la Bible dit qu'il y avait des choses à venir, qu'il y aurait un autre consolateur dont Jésus avait parlé, après lui, qui serait le Saint-Esprit et qui viendrait nous enseigner ce que lui ne nous avait pas enseigné. Et c'est cette partie qui concerne le kimbanguisme aujourd'hui, tout en sachant que le kimbanguisme, ce n'est pas que cette partie, c'est tout l'enseignement de Dieu, donc depuis la Genèse. Donc la vraie parole de Dieu, c'est celle-là, c'est un ensemble, c'est un tout. Qui est réellement Simon Kimbangu? Simon Kimbangu est celui dont on dit dans la Genèse,
au commencement, l'Esprit de Dieu voguait au-dessus des eaux. C'est Simon Kimbangu. Enfin, je dis Simon parce que c'est le nom qu'on lui a donné aujourd'hui, maintenant qu'il est venu. Mais ce nom Kimbangu, c'est celui que connaissaient nos ancêtres. Aujourd'hui, avec la traduction européenne, on nous dit le Saint-Esprit. Mais dans la langue Congo, qui est la langue qu'avaient parlé ceux qu'on nomme par Adam et Ève, et qui sont nés en RDC, plus précisément en Kamba, c'est la localisation exacte, ce qu'on appelle le jardin d'Éden dans la Bible. Et donc, ils parlaient cette langue Congo, et dans cette langue Congo, Kimbangu, qui est définie dans la Bible, dans Daniel 2, versets 21-22. Donc, c'est le Saint-Esprit, celui qui révèle les choses cachées et enfouies. Il est le maître du temps et de l'espace, il établit les rois et les désétablit. C'est lui. C'est lui qui a mis Jésus dans le ventre de sa mère Marie Mouilou. Dans la Bible, il n'y a pas le nom Mouilou, on dit que Marie. C'est la traduction occidentale. Cet enfant qui va naître, que Dieu le Saint-Esprit avait choisi pour être sacrifié pour nos péchés, qu'on va appeler Jésus, et dont on dira que c'est le Fils de Dieu parce que c'est Dieu qui l'avait mis dans le ventre de sa mère, Marie Mouilou, qui ne fera rien de sa naissance à 30 ans. Aucun miracle qui pour justifier celui qu'il était, mais qui va être purifié par le baptême de Jean, donc le baptême de l'eau, et ensuite qui va revêtir sa stature de divin de Dieu lorsque le Saint-Esprit, donc Simon Kimbangu, va descendre en lui. Là, il va commencer sa mission, il va commencer à faire tous les miracles qu'on connaît. Donc, Kimbangu, qui est le Saint-Esprit, est la base de tout. Il était au commencement, il est aujourd'hui physiquement avec nous, et il sera éternellement avec nous. L'alpha et l'oméga. Il va quitter le corps de Jésus lorsque Jésus est sur la croix. Parce qu'à ce moment-là, Jésus, lorsqu'il quitte le corps de Jésus, Jésus s'exclame, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Personne ne s'est jamais posé cette question. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit quitte ce corps. Mais auparavant, Jésus nous informe qu'un autre viendrait après lui, et que ce serait le Saint-Esprit. Et c'est Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, donc le relais se fait au moment où, lorsque Jésus porte sa croix, à un moment donné, quelqu'un va prendre le relais. Et il va s'appeler Simon de Cyrène. C'est pour ça que Kimbangu, lorsqu'il vient, il prend le prénom de Simon, c'est pas par hasard. C'est pour faire ce lien-là. Que c'était lui qui avait pris le relais pour porter la croix de Jésus. Ainsi, quand il va naître, on va lui donner le prénom de Simon. C'est Dieu, c'est lui qui prévoit tout. C'est comme la femme qui est la mère de Jésus, qui s'appelle Marie. Lorsque lui, il va revenir avec cette même femme, elle va aussi avoir comme prénom Marie. Marie Mouilou, la mère de tous les enfants, de tous les êtres humains. Kimbangu va naître en 1887, mais il va déjà se manifester dans le royaume Congo dans les années 1600, à l'époque de lorsqu'il y a la prophétesse Kimpavita. Non, 1600. Donc, Kimpavita va même dire aux Portugais, lorsqu'elle va être mise sur le bûcher, avec cet enfant qu'elle va porter au dos, on va essayer d'enlever, ils ne réussiront pas à enlever, parce qu'il sera comme collé sur elle, elle leur informera que cet enfant-là, Kimbangu, lorsqu'il reviendra dans le nord de l'Angola, donc c'est Nkamba,
qu'il vous chassera de ces terres. Et toute cette histoire, vous pourrez la lire, je vous donne l'information. Il y a un livre Kimbangis qui est écrit, qui s'appelle Le Kimbangisme, qui a été écrit par Papa Dengenda, qui est le troisième fils de Simon Kimbangu, celui dont il dira en 1910 que je vais avoir 2 enfants et je vais renaître en mon 3e enfant. Son premier fils va naître en 1914. Le jour où il va naître, c'est le jour où les premiers coups de feu de la Première Guerre mondiale vont se faire entendre et la Première Guerre mondiale commence. Son deuxième fils, qui est Dieu le Fils, donc Jésus revenu parmi nous, au nom de Tialungana, tout est accompli. La guerre s'intensifie en 1916. Et lorsque le troisième fils va naître, Papa Diangenda, en 1918, à la date de sa naissance, la signature du cessez-le-feu de la fin de la guerre, la Première Guerre mondiale, va se faire. Symbolique, très significatif. Et en 1921, il va dire ceci, que le jour de ma mort, les 3 femmes de mes 3 enfants seront toutes les 3 enceintes. Mais que des 3 enfants qui vont naître, un seul sera un garçon. Et ce garçon-là naîtra le jour où je vais mourir et à l'heure exacte où je vais mourir. Et ce garçon-là, ce serait moi qui vais revenir. Et donc, Simon Kimbangu va mourir le 12 octobre 1951 à 15 heures, après l'avoir annoncé quelques jours auparavant. Et malgré qu'il y a 26 descendants de ces 3 enfants, un seul sera appelé Simon Kimbangu Kiangani, et celui-là naîtra le 12 octobre 1951 à 15 heures. Et c'est celui qui est l'actuel chef spirituel de l'église Kimbangu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Simon Kimbangu avait une mission. Il est Dieu. Mais au-delà du fait qu'il soit Dieu, dans la Bible, il est écrit qu'aucune pierre ne doit se poser sur une autre pierre, sinon Dieu, lui, il intervient pour faire arrêter cela. Et c'est ce qui s'est passé. Une pierre s'était posée sur une autre pierre. C'est-à-dire qu'un peuple, dans les Européens, s'était posé sur une autre pierre dans les Africains, colonisation et esclavage, et il est intervenu pour y mettre fin. Et puisque le peuple noir, qui est le peuple est né de tous les peuples du monde, puisque le premier homme que Dieu avait créé, il est noir, c'est un ancêtre noir, c'est des ancêtres noirs, et de ces noirs sont nés tous les autres, avaient perdu leur hégémonie sur leurs petits frères. Aujourd'hui, ils vont reprendre leur hégémonie. Il n'y a que l'aîné qui peut mieux gérer la famille, ses petits frères. On a vu la preuve, c'est que les petits frères, ils ont pris le pouvoir, ils ont géré le pouvoir en marchant sur les grands frères. Donc, aujourd'hui, Kimbangu est venu redonner le flambeau à l'aîné, qui est le peuple noir. Ça ne veut pas dire qu'il discrimine. Ça veut juste dire qu'il redonne à l'aîné son rôle de grand frère. Voilà. Donc, Dieu est aujourd'hui parmi nous physiquement. Et il s'appelle Simon Kimbangu Kiangani. Il est en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, la terre qui, dans la Bible, est appelée le Jardin d'Éden. Et c'est également la montagne de Sion.
Simon Kimbangu qui est mort, qui a quitté son premier corps en 1951, ce corps, vous savez qu'en Afrique, les techniques de momification, on ne les connaît pas. Enfin, on les connaissait en Égypte, mais au Congo, non. Mais ce corps qu'il avait laissé en 51, jusqu'à aujourd'hui, il est en Kamba, non corrompu, c'est-à-dire intact, avec un œil fermé et un œil ouvert, les ongles poussent, les cheveux poussent, la barbe pousse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ce corps est vivant. Et pourtant, il est mort depuis 1951. Et dans la Bible, il est écrit qu'il vous laissera son corps en héritage. Et vous allez me dire que le corps de Simon Kimbangu ne s'est pas dégradé depuis plus de 50 ans, là? Jamais. Jusqu'à nos jours, là, jusqu'à maintenant, là, nous allons en Kamba, on va trouver un corps presque intact. Pas presque intact. Le corps, il est intact. Les scientifiques occidentaux sont allés sur place, ont vu le corps, ils ont touché le corps. Le corps a une température normale. Il y a même un Congolais qui était séminariste à l'Église catholique, à qui Simon Kimbangu était apparu, qui lui avait demandé d'aller en Kamba parce qu'il avait une mission pour lui. Il a eu l'occasion de le voir en demandant à Papa Simon Kimbangu Kiangani. Il explique, vous irez regarder sur YouTube la vidéo documentaire sur l'église Kimbanguiste. Il s'exprime là-dessus. Il a vu le corps, il l'a touché. Il dit, j'ai déjà touché des corps de mort. Mais celui-là, quand je l'ai touché, je n'ai pas mesuré la température, mais en touchant, je sentais que il y avait une température d'environ 36 degrés. Et le corps est intact. Et il dit que moi, je ne l'ai pas vu, je suis Kimbanguiste. Pourtant, j'y suis allé en Kamba, je suis rentré dans le mausolée, je suis allé prier sur le sarcophage, mais le corps, il est à l'intérieur, moi, je n'ai pas pu le voir. Il y a une autre dame, par contre, qui, elle, y est allée, elle était malade depuis des années. C'est un témoignage, ça aussi c'est un témoignage qui est dans YouTube. Et Simon Kimbangu lui est apparu dans son rêve en lui donnant son numéro de téléphone, en lui disant « Appelle-moi, tu as besoin de moi ». Elle était surprise, le numéro de téléphone, comment dans le rêve, qu'on vient me donner. Elle appelle ce numéro de téléphone et elle tombe en Kamba. Et on lui dit que c'est le numéro de téléphone de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Elle a eu peur, mais elle avait fini par y aller. Et cette dame, aujourd'hui, elle est complètement guérie parce qu'on l'a fait rentrer dans le mausolée. Et lorsqu'elle arrive, elle s'agenouille sur le sarcophage et elle voit Simon Kimbangu, c'est-à-dire dans son corps ancien, en face de lui. Et elle parle avec lui face à face. Aujourd'hui, cette femme est guérie complètement. Très bien, voilà. C'est autant de... Oui, vous voulez enchaîner? Oui, des témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Beaucoup. On en a besoin. On en a besoin. Voilà. Oui. Ben voilà. Merci en tout cas, messieurs. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont intervenir. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que je souhaiterais que vous preniez contact avec un révérend pasteur kimbanguiste, avec qui que vous aurez à chaque émission, qui interviendrait à chaque fois pour répondre aux questions que les gens se posent. Parce que j'ai vu qu'il y a parfois des moments où vous attendez qu'il y ait des interventions et il n'y a personne qui intervient. Je voudrais aussi parler sur celui qui a demandé, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a demandé que l'émission se fasse en langue africaine. Oui. Non, on n'est pas encore au moment où on devrait utiliser une langue africaine pour faire ce type d'émission. Il y en a suffisamment qui se font sur les chaînes congolaises en lingala. On a nos autres frères africains qui ont besoin d'apprendre cette nouvelle, de connaître ce que nous disons parce que c'est mondial. Kimbangu n'est pas que pour le Congo, il est pour le monde entier, c'est Dieu. En lui, il y a la Trinité. Et donc, il faut que ça se fasse en français, et peut-être même en anglais, parce qu'il y a d'autres frères africains qui sont anglophones, qui
qui ne reçoit pas ces informations que nous sommes en train de donner là. Voilà. Donc, il faut qu'on ait ce souci-là. Exactement. Merci de m'avoir permis d'intervenir. Non, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir, en tout cas, monsieur. Je vous aime tous, mes frères. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonsoir pour votre intervention qui a été très riche, en tout cas, monsieur Hubert. Merci beaucoup. Hein. Vous avez vraiment donné un long témoignage, mais un témoignage très édifiant. Ça aide justement, ça donne réponse à beaucoup d'interrogations, à beaucoup de gens qui ont posé des questions sur les différentes questions que j'ai évoquées. Et parmi tant d'autres, hein, il y a d'autres questions que je n'ai même pas encore soulevées par rapport à d'énormes questions que nous avons sur notre table. Mais vous avez vraiment donné des explications vraiment lucides, très posées, très objectives. Et donc, ça permet justement aux dubitatifs d'avoir des réponses, en tout cas. Merci pour cette lucidité et cette maîtrise du dossier. Sauf qu'à la fin, vous avez justement aidé aussi à la compréhension de ceux qui veulent que les émissions passent dans les langues africaines, qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le problème ici, c'est de toujours étouffer encore la communication sur la spiritualité Kimbangu. Pourquoi je dis? Parce que, même vous l'avez aussi dit la même chose, Kimbangu est venu pour l'humanité, il est venu pour tout le monde, et donc les différents peuples, les différentes cultures doivent écouter ce message, cet enseignement. Ils doivent découvrir Kimbangu. Voilà, si on n'utilise pas d'autres langues, la langue qui permet en ce qu'on communique avec le plus grand nombre, eh bien, Kimbangu restera toujours en Kamba. Hein. L'enseignement restera en Kamba, Congo, bassin du Congo, Angolais, Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, un peu le Gabon par-ci, voilà, et ça va se limiter toujours comme ça. Donc, aussi longtemps qu'on n'utilise pas, si le kimbanguisme n'utilise pas les canaux de communication internationaux, utiliser les différents moyens de communication, eh bien, on fera encore un autre centenaire, une autre centenaire, toujours en tournant autour du pot au niveau des Nkamba et du bassin du Congo. Donc, la communication, elle est très importante au niveau international pour permettre en tout cas à ce que ce message soit véhiculé à travers le monde. Voilà, merci beaucoup. Votre suggestion de trouver des pasteurs kimbanguistes, c'est d'ailleurs la démarche que nous avons menée avant même de démarrer ces émissions, ces séries d'émissions, mais la formule était retenue de commencer d'abord et de voir comment on va avancer, parce qu'en fait, dans nos recherches, nous avons été surpris de constater qu'il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas parler. Voilà, ça aussi, beaucoup de gens, moi-même, j'ai eu à discuter avec les kimbanguistes. J'en ai rencontré moi-même, mais qui ne voulaient pas entendre parler de la question de passer à l'antenne et donner leur voix, et encore moins donner leur visage. J'en ai rencontré moi-même, et donc, la direction de la chaîne, nous avons pris la responsabilité de commencer d'abord et envoyer le message, et ceux qui vont s'intéresser vont réagir. Voilà, déjà depuis qu'on a commencé, il y a des gens honnêtes, des gens posés, intellectuels, tout ça, qui maîtrisent vraiment le dossier, mais qui réagissent. Les ouvrages que nous avons sur la table, c'est justement des kimbanguistes qui nous ont envoyés. Voilà, j'en ai au moins 3-4 déjà là, des gros ouvrages d'ailleurs, où nous sommes montrés, je lis, nous lisons ici, tout le temps pour nous imprégner du message de Simon Kimbangu. Donc là n'est pas le problème. C'est comme vous avez réagi, vous avez vu l'émission. Chaque jour, il y a toujours quelqu'un qui réagit. Donc, votre témoignage, c'était encore mieux que d'écouter un pasteur kimbanguiste, mais qui refuse de s'exprimer au nom de Kimbangu. Donc, vous voyez la contradiction là. C'est comme je l'ai dit hier, hein, c'est comme un enfant qui ne défend pas ses parents à l'extérieur lorsque les parents sont menacés. Un enfant ou un parent qui ne défend pas sa progéniture, mais il y a des questions à se poser là-dessus, si vraiment il y a de l'amour, ou on ne vit pas dans l'hypocrisie. Ça aussi, c'est un problème. Les gens se cachent et ne veulent pas s'exprimer en public. Ils ont peur de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà, c'est ce qui nous a poussé justement à penser même que l'église en question, l'église kimbanguiste en question, ce n'est pas une secte. Parce que dans la secte, il y a beaucoup d'interdits. Il y a beaucoup d'interdictions aussi. Donc, parce que si le gourou n'a pas donné son go, personne ne peut s'exprimer, personne ne peut bouger. Voilà. Donc, merci en tout cas de votre intervention, M. Hubert. Ça a été très enrichissant. Et pendant ce temps, je vais lire quand même les messages que nous recevons.
On vient de me balancer 3 messages ici. Voilà, voilà, Monsieur René, votre intervenant a été parfait. Il a bien expliqué la chose, sauf qu'à un moment donné, moi, je n'ai pas bien compris sa notion de Dieu et de la Trinité, parce qu'il a parlé de la Trinité. Lorsqu'il énumérait les nombres d'enfants de Simon Kimbangu, il a parlé de la Trinité. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que les enfants de Simon Kimbangu sont Dieu le Père et le Fils, et donc lui-même, Simon Kimbangu, il est qui en ce moment-là? Bon. Deuxième question qu'il pose, c'est par rapport aux enfants de Simon Kimbangu, c'est lui qui va l'hériter maintenant, qui serait l'aîné de l'un de ses enfants, à qui il a même prédit qu'il va renaître encore. C'est-à-dire qu'il est Simon Kimbangu. Bon, je sais pas, j'ai aussi suivi cette logique-là. C'est-à-dire que, il a, à l'âge vers 1900, il avait, je crois, 20 ans, quelque chose comme ça. Ce qu'il a dit, en tout cas, c'est écrit dans l'ouvrage, qu'il avait prédit déjà très jeune qu'il va avoir 3 enfants, il va renaître sur le 3e. Donc là, c'est ce soir que je vais apprendre aussi que de ce 3e enfant, enfin, de cette première partie d'enfant qu'il a prédit, il avait aussi promis qu'il y aura un autre qui va renaître. Voilà. Ah ben voilà, donc attendez, c'est M. Hubert qui rappelle encore probablement pour vous donner la précision. Allô, bonsoir. Parce que je viens d'écouter la question qui a été posée. Oui, oui. Et heureusement que vous rappelez, hein, vous avez vu, il y a beaucoup de réactions à votre intervention, oui. Donc si vous pouvez... C'est bien. Ouais. Oui, c'est bien comme ça. Les gens posent des questions et puis, pour l'instant, j'ai un pasteur, pour moi, j'ai un pasteur référence qui pourrait intervenir à vos émissions, le pasteur Billet. Je le contacterai et peut-être que lui, les prochaines fois, il interviendra. Ouais, donc là, pour l'instant, moi, je vais répondre à la question. L'interrogation de la Trinité, oui. En fait, j'avais dit, Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit. Nous savons tous que Dieu est trinitaire. Et le Saint-Esprit est la clé de la Trinité. Chaque fois que Dieu intervient parmi nous, il ne peut pas intervenir sans que le Saint-Esprit agisse en celui qui intervient. Et donc, il est le centre de la Trinité. En Dieu, qui est un seul Dieu, en lui, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, Simon Kimbangu, pour nous montrer à nous ce qu'il était, il a eu 3 enfants. Et je vais même vous dire que pour nous appuyer sur la Trinité en lui, il a eu un 4e enfant qui n'a pas survécu. C'était un message pour dire qu'en Dieu, il n'y a pas 2, il n'y a pas 4, mais 3. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui, la descendance de ces 3 enfants, il y a 26 enfants, ces 26 là croyaient que tous seraient des chefs spirituels. Ils ont même créé une succursale, une petite église qui mangue à côté qu'ils appellent 26 égale 1. Non, jamais Dieu ne peut être ni en 4 ni en 26. Il est 1 et en lui, il y a la Trinité. Donc, les 3 enfants de papa Simon Kimbangu, c'était papa Kisolo Kele, papa Dialungana et papa Diangenda. Maintenant, la difficulté pour la plupart des Africains, c'est que comme on ne parle plus le Congo, la langue de nos ancêtres, nombreux ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, tous ces noms ont une signification profonde. Le fils aîné de Simon Kimbangu s'appelle Kisolo Kele. Et Kisolo Kele, en langue Congo de nos ancêtres, veut dire que le pouvoir que nous avions autrefois perdu est revenu. Voilà ce que veut dire Kisolo Kele. Dialungana veut dire que puisqu'il devait, Jésus, quand il était venu pour la première fois, il devait normalement faire construire un temple. Il ne l'avait pas fait. Il est venu le faire, là maintenant. Le temple d'un Kamba, c'est lui qui a été le maître d'ouvrage. Et même l'église, il devait aussi créer son église. Il ne l'avait pas fait. Il est venu le faire maintenant. C'est pour ça que l'église Kimbangise, lorsqu'elle devait être officialisée, on a emmené les documents à Papa Diangenda, qui est le 3e fils, qui est Simon Kimbangu lui-même, pour la signature. Il a dit non. Ça, c'est pas à moi,
il faut aller en Kamba, donner à celui qui est en Kamba, et c'est Papa Dialungana. Tout est accompli. C'est lui qui avait signé. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. L'église universelle. La seule église qui restera demain. L'église, c'est la maison de Dieu, c'est pas la religion. Ça aussi, je voulais le dire. Tiens, ce n'est pas une religion, le kimbanguisme. C'est la parole de Dieu. Donc, toute sa plénitude. C'est-à-dire que la civilisation humaine, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle civilisation humaine qui va emmener les hommes à vivre en harmonie les uns avec les autres dans l'amour et non pas que les uns marchent sur les autres. Voilà. Eh bien voilà, eh ben, maintenant, c'est ce que je voulais dire. Oui, là c'est clair, hein. C'est clair, mais bon, il y a un deuxième volet de la question de ce monsieur qui est l'intervenant tout à l'heure, qui voulait savoir à partir, parce que vous avez cité les noms des enfants de ces trois fils, et que Simon Kimbangu aurait prédit que parmi les enfants enfin, ses petits-enfants, bien sûr, qui va renaître encore sur l'un de ses petits-enfants. C'est ce que vous avez dit. Oui. Et c'est lui qui est l'héritier actuel. Oui. En 1921, Simon Kimbangu dira à l'un de ses proches que le jour de ma mort, les trois femmes de mes trois enfants, c'est-à-dire qu'il le dit au moment où son fils est né à 7 ans. Ah. Donc, il dit que les trois femmes de ces trois enfants seront toutes les trois enceintes. Et là, les deux autres enfants n'étaient pas encore nés, c'est ça? Si, ils étaient tous nés. Le dernier, c'est en 1921 qu'il le dit. Ah, vous parlez du dernier qui avait 7 ans, c'est ça? Non, l'aîné. L'aîné avait 7 ans et les autres n'étaient pas encore nés? Oui, le plus petit, il avait 3 ans. Oh, donc, ça veut dire que Ndiangenda avait 3 ans. Voilà. OK. C'est ça. Et celui qui va naître parmi les trois enfants, celui qui est l'héritier ici, il est issu de quel enfant ici de Simon Kimbangu? Il est issu du deuxième. Je vais vous expliquer. Ah, le fondateur de l'église, donc celui qui a mis en marche les structures. Voilà, celui qui a signé. Voilà. Voilà, pour l'église. OK. Parce que c'est Jésus. Jésus avait dit qu'il reviendra, il aurait notre nom. C'est Jésus. C'est ce deuxième fils. Donc, il est Jésus. Il est Jésus. Dieu le Père qui est l'aîné. Donc, il est Jésus. Qui est le second. Et Dieu le Fils, nous savons que c'est Jésus-Christ. Bon, maintenant, par rapport aux trois enfants ici, qui est Jésus qui n'est pas là? Parce que là, il y a un autre Jésus qui va naître. Donc, Simon Kimbangu a eu 3 enfants. Oui, ça c'est compris. Ces 3 enfants, c'est la logique de la Trinité divine. Dieu le Père, qui est l'aîné, qui est qu'il est. Dieu le Fils, qui est Papa Dialungana, c'est lui qui va signer l'église et également c'est lui qui va superviser la construction du temple de Nkamba. Et Dieu le Saint-Esprit, encore, puisqu'on vous dit que, puisqu'on sait que Simon Kimbangu c'est le Saint-Esprit, donc le troisième, qui est Dieu le Saint-Esprit, c'est encore lui-même. C'est pour ça qu'il dit qu'il va renaître en son troisième fils. Il va renaître en tant que Dieu le Fils, en tant que Dieu Saint-Esprit, de revenir en tant que Dieu le Père. Parce qu'il est Dieu le Père. Non, Dieu le Père est en lui. Ah. Oui. Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Mais puisqu'il est Dieu, donc en lui, il y a la Trinité divine. C'est pour ça qu'il a 3 enfants. Pour dire que en lui, il y a la Trinité divine. Ces 3 enfants sont en lui. Ces 3 enfants expriment ce que lui, il est en tant que Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit en lui. Et donc, l'un de ce petit-fils, donc, qui est le fils de Dialungana, c'est lui qui va être lui encore, c'est ça? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en 1921, il va dire ceci, que les 3 femmes de mes 3 enfants seront enceintes, donc le jour de ma mort, lorsque je vais mourir. Les 3 femmes de mes 3 enfants seront toutes les 3 enceintes, mais des 3 enfants qui vont naître de ces 3 femmes, un seul sera un garçon. Et ce garçon naîtra le jour où je vais mourir et à l'heure exacte où je vais mourir. Et ça s'est passé exactement comme ça. Les 2 autres, c'était des filles. Un seul était un garçon. Et ce garçon est né le 12 octobre 1951 à 15 heures. Et Simon Kimbangu est mort dans son premier corps le 12 octobre 1951 à 15 heures.
il est en prison, je vous avais aussi entendu dire hier, tiens, ça aussi je voudrais le dire, je vous avais entendu dire hier que Simon Kimbangu n'avait pas créé de religion. Faux. Simon Kimbangu a créé la religion le 6 avril 1921, le matin, et c'est sa femme qui avait tapé la cloche pour le commencement de l'église. C'est pour ça que le 6 avril prochain sera le centenaire de sa mission, de l'église kimbanguiste. Parce que cette église est née dès lors que sa femme avait tapé la cloche pour le premier culte. Ce 6 avril 1921. Oui, mais alors ça contredit tous les ouvrages qui parlent de Dianguinda comme étant le fondateur de l'église. Non. C'est lui qui a mis en place les non. On dit fondateur de l'église. Non, il a été le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste. Non, mais parce qu'après Dianguinda, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien parce que Simon Kimbangu, enfin, Dianguinda devait d'abord grandir et puis avoir à un moment donné les aptitudes justement à mettre en place l'enseignement de Simon Kimbangu, non? Suivez-moi. Donc, Simon Kimbangu reçoit la mission. Bon, c'est une formulation, c'est comme ça que ça s'exprime, mais c'était pour nous faire comprendre que puisque tout le monde connaissait Jésus avant lui, et qu'il fallait qu'il dise que la mission venait de Jésus, et tout en sachant que Jésus c'est en lui, c'est lui et Dieu. Donc il reçoit sa mission, donc il commence la mission le 6 avril 1921. Ce 6 avril, le matin, sa femme sonne la cloche pour faire naître l'église. Elle est encore clandestine. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'officiel. Puisque même eux, pour prier, ils devaient se cacher puisqu'il y avait le colon qui les traquait de partout. Donc, lui, lorsqu'il va aller en prison, il va demander de voir, il est dans le train va partir en partance de Lubumbashi. Il va dire au colon, d'ailleurs, là aussi c'est un miracle qu'il va faire, il va dire au colon, je veux voir ma femme et mes enfants avant de partir. Le colon dit non, c'est pas question, on n'a pas le temps. Il dit, mais moi, avant de partir, il faut que je les voie. Le colon dit non, tout le temps, il faut qu'on parte. Le colon ordonne à ce que le train parte. Le machiniste, qui est un Sénégalais, va faire démarrer le train pour qu'il parte. Le train ne bouge pas d'un iota. Et le responsable se dit, non, c'est parce que c'est un Sénégalais, il fait de la solidarité avec son frère africain. Sortez-moi ce Sénégalais et on va mettre un Belge à la machine. Et le Belge va manœuvrer pour faire démarrer le train ne démarrera pas. Ils vont se résoudre à l'idée qu'il faut faire venir sa femme et ses enfants, qu'il les voit avant de partir. Et c'est là qu'il va donner les instructions de tout ce qui va se passer après, la gestion de l'église. Sa femme va prendre la gestion de l'église avant que les enfants ne grandissent. L'émission va être définie aux 3 enfants, chacun, puisqu'il va y avoir un par un. Mais là, lorsque le Belge qui va aller chercher la famille en Kamba, ça aussi c'est un détail qu'il faut donner, lorsqu'il arrive, pour dire que bon, il y a le papa qui veut voir ses enfants et sa femme, il faut que je vous prenne, que je vous emmène. Là où il est, la maman va dire, oui, d'accord, on y va, mais on ne vient pas avec vous, nous on n'entre pas dans cette voiture. Nous on arrive. Ah bon? Donc, le Belge reprend sa voiture, il repart. Il roule vite, il arrive à la gare, maman est là déjà à la gare avec les enfants. Lui, il part en voiture, il fait des kilomètres, et quand il arrive à la gare, maman est là avec les enfants. Ça, c'est encore un autre des miracles qu'il fallait signaler. Et donc, lorsqu'ils vont s'entretenir, il va donner les instructions. Après le train, il donne l'autorisation au train de démarrer, le train démarre, il s'en part. Et donc, les instructions qu'il donne, il les donne là. La maman va gérer l'église clandestinement jusqu'à ce qu'elle donne le témoin à Papa Dianguinda. Nous savons tous que dans la tradition Congo, lorsque le papa n'est plus là, je dis tradition Congo, c'est la tradition dont on a hérité tous dans cette zone africaine. Lorsque le papa n'est plus là, c'est l'aîné qui prend le relais. Oui.
Mais là, en l'occurrence, c'est pas l'aîné qui va prendre le relais. C'est papa Diangenda qui prend le relais. Le troisième Parce fils. voilà. Parce que c'est Simon Kimbangu lui-même. Sa mission, elle est en cours. Elle n'est pas finie. Et quand Diangenda décède, maintenant, c'est le fils aîné de son frère. Puisque Simon Kimbangu est envoyé par Jésus, avant de retransmettre le témoin. Non, pas le fils aîné, le deuxième. Le deuxième, oui, j'ai parlé du deuxième. Oui. Puisque c'est lui qui avait donné la mission à Simon Kimbangu, qui reprend le relais à un moment donné pour redonner la mission à Simon Kimbangu. Oui. Pour redonner la mission à Simon Kimbangu, qui est son fils. Et donc, Simon Kimbangu avait dit que je renaîtrai le jour de ma mort. Et c'est l'actuel chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Cet enfant-là. L'histoire là que vous racontez, excusez-moi de poser quand même une question. Là, c'est moi qui la pose, hein, c'est pas un intervenant qui la pose. Oui. C'est moi personnellement dans mon entendement. Est-ce que cette histoire ne ressemble pas à une légende? Non, c'est pas une légende. Mais est-ce que ce qu'il y a de plus vrai, c'est-à-dire que depuis que vous existez là, s'il y a des choses que vous avez entendues de vraiment vrai, ça, c'est en premier. Mais comment est-ce que cette on les écrit, hein. Ils ont tout ça écrit chez eux. Mais comment est-ce que ce n'est pas admis, comment est-ce que ce n'est pas enseigné dans les écoles au niveau de l'Afrique en général? D'abord, à commencer d'abord par le Congo, hein. Pourquoi ce n'est pas vraiment enseigné avec beaucoup de conviction que c'est ça l'esprit de Dieu qui est au Congo? Ça devrait commencer par le Congo. Qu'est-ce qui se passe? Vous, normalement, vous devez comprendre ce qui fait que ça se passe comme ça. Lorsque ça se passe, nous sommes colonisés. Vous voyez? Lorsque ça se passe, nous sommes colonisés. Et le colon, je veux même vous dire qu'à un moment donné, d'ailleurs, un aveugle, Simon Kimbangu, un aveugle va vers Simon Kimbangu. C'est les missionnaires qui l'envoient. Il dit, ce monsieur-là, on dit qu'il fait des miracles. Va un peu vers lui pour voir ce qu'il va faire avec toi. Il va vers lui, et Simon Kimbangu le touche ses yeux, et ce monsieur, dorénavant, voit. Il repart vers les missionnaires, il dit, ah, maintenant je vois. Et les missionnaires se disent, si on accepte ici, si on lui laisse accepter ici qu'il voit, on n'aura plus personne à l'église. Donc, ils vont le soudoyer pour qu'il dise qu'il ne voit plus. Et il va accepter de le dire. Malheureusement, pour lui, lorsqu'il va accepter de dire que non, finalement, je ne vois pas, il va reperdre sa vue. Ça se passe comme ça. Avec Dieu, ça se passe toujours comme ça. Et donc, c'est ce qui va se passer tout le temps de cette histoire. Le colon va tout faire parce que vous savez qu'il y a 37 000 familles qui avaient été reléguées, donc éloignées du Bas-Congo, parce qu'il ne fallait pas parler de Kimbangu. Le mot Kimbangu, lorsque vous le prononciez, vous étiez mis en prison. 37 000 familles ont été déplacées, reléguées d'une région à une autre, une région éloignée. Il ne fallait pas parler de Simon Kimbangu. Et comme nous sortions de colonisation, vu le niveau, notre niveau de communication, les moyens dont on disposait pour communiquer, également l'imposition de la religion chrétienne, enfin le protestantisme et le catholicisme, dans lequel la plupart d'entre nous étaient d'ailleurs. Moi, je suis né catholique sans le vouloir. Enfin, je suis pas né catholique. Je suis né on m'a fait naître dans le catholicisme, tout en sachant que depuis ma naissance, je suis kimbanguiste, comme vous d'ailleurs, comme tous les Africains. Nous sommes tous kimbanguistes, mais on ne le sait pas. C'est comme un enfant qui est né d'un père, et il est tout petit, on lui dit que ton père, c'est celui-là, c'est Alain, alors que son vrai père, c'est Joseph. Il va grandir, il va continuer à penser que son père, c'est Alain. Même quand on va lui dire, non, mais ton père, c'est Joseph, il ne l'acceptera pas, jusqu'à ce qu'on le prouve. C'est le cas de tous les Africains. Donc, c'est ce qui s'est passé pour l'Afrique. C'est pour ça que nos dirigeants, étant pour la plupart catholiques, donc n'ont pas regardé le kimbanguisme, regardaient le kimbanguisme de loin. Même Kasavubu d'ailleurs, qui lui a été mis au pouvoir par Papa Diangenda. C'est Papa Diangenda qui a emmené Kasavubu
à la tête de l'État congolais. C'est Papa Diangueta qui a payé l'avocat Collard, je ne sais plus quel nom, j'ai oublié le nom, Collard, je crois que c'est Collard, pour défendre l'indépendance du Congo, qui a payé avec son argent. Et il a emmené Kasavubu à être président, il est passé président, il a renié l'église Kimbanguiste, alors qu'il devait dire devant les Belges que l'église, notre église officielle, ça serait le Kimbanguisme. Il a refusé, il n'a pas voulu le dire. Ils en avaient honte. Donc, ça explique un peu tout ce qui s'est passé pour que l'église Kimbanguiste ne soit pas connue de sitôt. Voilà, merci. Merci, monsieur. Merci d'être revenu. Hein. Je voudrais vraiment donner le temps de vous exprimer, de donner ce témoignage, parce que votre intervention répond à beaucoup de questions en même temps. Et, si vous voulez que je réinterviendrai, j'attends que les gens posent des questions. L'antenne est libre, en tout cas, à chaque émission. Vous êtes libre d'intervenir lorsque vous avez la possibilité de le faire, sans problème. Merci. Allez, bonne soirée. Et bonne soirée chez vous, en tout cas, pour tous ceux qui nous suivent. Nous avons beaucoup de réactions, mais bon, beaucoup de gens voulaient justement écouter cette réaction, ce témoignage en même temps, très clair, hein, et puis vous sentez quand même l'honnêteté dans le témoignage. Bon, écoutez, je suis en train quand même de dire à tout le monde, moi, donc je le répète tout le temps, je ne suis pas kimbanguiste, hein, parce que là, j'ai vu quelqu'un me dire, Monsieur Guérini Kitoko, vous êtes un bon kimbanguiste, vous défendez bien, vous donnez plus de temps à tes frères kimbanguistes. Bah, attendez, c'est pas que je donne plus de temps, parce que les explications des gens, ce genre de témoignages, ça répond à des questions, d'énormes questions que j'ai sur ma liste, et au lieu de lire encore les questions, quand la personne parle déjà de la spiritualité comme ça, voilà, par exemple, là, on vient d'apprendre que Simon Kimbangu lui-même avait déjà initié l'Église, qui a été justement dans les mains de son épouse qui s'appelle Maman Mouilou, justement, Maman Mouilou. C'est son épouse, donc, qui travaille déjà dans la clandestinité. Voilà un détail, d'ailleurs, qui répond à la question d'un intervenant encore, qui a posé pendant que M. Hubert est en train de nous expliquer tout ça. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez des arguments comme ça objectifs, des arguments qui répondent justement à plusieurs questions à la fois, ça vaut la peine justement d'écouter les gens qui nous apportent des réponses. Merci en tout cas pour ce soir. Si vous n'avez pas d'autres réactions, mais dans 2 minutes, nous allons terminer l'émission. Mais pendant ce temps, je vais quand même vous dire, nous serons encore ici la semaine prochaine. Comme je vous ai dit, demain, nous avons une émission politique, Géopolis. Et Géopolis, c'est une émission politique où nous faisons donc l'analyse politique sur le continent avec des intervenants, avec des experts qui analysent l'actualité politique sur le continent. Voilà. Et demain, probablement, nous allons parler de la République démocratique du Congo, également de la Côte d'Ivoire, de la Centrafrique et de la Guinée. Voilà, les 3 pays ou 4, nous allons essayer d'analyser demain. Voilà, donc l'antenne sera toujours ouverte à tous ceux qui aimeraient poser des questions à nos intervenants de demain soir à la même heure. L'antenne sera ouverte pour la grande discussion sur Géopolis. Voilà, donc pour terminer en tout cas, je vais lire deux derniers intervenants qui viennent de nous écrire ici. Voilà. Fin de compte, notre ami de ce soir a été, s'il n'est pas pasteur de l'église, il doit être quelqu'un de très proche de l'église kimbanguiste parce qu'il maîtrise les détails. Voilà. Donc, ça va tout droit, M. Hubert, hein, vous avez compris que ça valait la peine de parler. Et bon, voilà. Et l'autre dit ceci, je suis ce soir, en tout cas, sur la voie de comprendre ce qui m'échappait. Voilà, il s'appelle comment? Il s'appelle Jean-Marie. Jean-Marie comment? Il a dit seulement Jean-Marie. Il n'a pas dit d'où il écrivait. Bon, je souhaiterais vraiment que les gens s'identifient quand vous réagissez à cette émission, parce qu'il va falloir qu'on vous présente, qu'on dise exactement d'où vous appelez ou d'où vous écrivez quand même, vous envoyez votre réaction. Ça serait intéressant pour que les gens comprennent l'interactivité que nous faisons ici, que ça ne donne pas l'impression que nous tournons autour d'une
d'une zone géographique quelconque, mais je vois moi-même ici, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, même de l'Afrique. Mais bon, je ne saurais pas lire tout ça parce qu'il n'y a même pas de questions pour certains. Certains juste donnent des petits commentaires ou disent bonsoir. Voilà, donc je pense que nous allons terminer notre émission à ce niveau, tout en vous remerciant en tout cas de votre fidélité, en vous remerciant en tout cas pour votre temps. Et le rendez-vous est pris. Chaque soir, à partir de lundi, nous allons encore revenir justement à la même heure pour la même réflexion sur Simon Kimbangu. Mais je vais faire d'abord une dernière observation. La dernière observation, c'est par rapport au message que nous avons reçu. Ça, c'est un message, une réaction quand même pertinente, hein? On doit l'avouer. Il y a une dame qui nous a écrit hier en nous disant, il dit, Monsieur René Kitoko, avec toute votre équipe, pourquoi voulez-vous aborder la question des enfants de Simon Kimbangu, enfin la progéniture? Est-ce que vous avez déjà compris qui était Kimbangu? Parce que votre procédure de l'émission, c'est de parler de Simon Kimbangu, bien tourner autour de Kimbangu, mieux comprendre déjà ce qu'est Kimbangu avant d'aller plus loin. Donc la dame nous a interpellé en disant, est-ce que vous avez déjà compris Kimbangu au lieu d'aller très vite en besogne vers la progéniture? C'est une question qui est venue et donc, vous voyez, tout est intéressant ici lorsque les gens réagissent et ça nous aide justement à mieux préparer notre conducteur et la manière de conduire cette émission. Donc, vos interventions sont très intéressantes pour nous et ça nous permet justement de mieux faire ce travail. Voilà. Donc, je pense que je vais demander à la rédaction, à la régie, de désamorcer l'émission et à nous vous disant en tout cas merci. Vous avez été très proche. Voilà, il y a encore une dernière réaction. Voilà, ça dit juste bonsoir. Voilà, on écrit, mais on dit seulement bonsoir, donc on ne sait pas lire. On ne sait pas comprendre ce qui se passe. Voilà, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir été très nombreux en tout cas à l'antenne ce soir. Je ne peux que vous dire merci d'avoir été si nombreux. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre temps. Merci pour tout ce que vous pensez pour nous. Merci en tout cas pour la défense de l'esprit de Kimbangu. Merci de pérenniser son enseignement. Merci de pérenniser la spiritualité africaine. Parce que tant que nous n'aurons pas défendu cette spiritualité et que nous serons toujours déconnectés de notre entité spirituelle, nous n'allons jamais développer le continent ni développer nos propres vies. Il en va de soi que nous puissions être ensemble, unis pour la défense de notre continent à travers notre spiritualité. Je vous remercie et bonsoir à tous. Au revoir.